Elle s'appelle Wara, elle a 2 ans. Avec ses frères et sœurs, ils ne sortent pratiquement jamais de chez eux. Fais attention. Mes enfants n'ont pas le droit d'aller jouer sur la terrasse plus de 10 minutes. 10 minutes par jour? Oui, mais pas tous les jours. Seulement quand il n'y a pas de vent. Et quand ils reviennent, ils doivent se laver les mains. Une famille qui ne met pratiquement jamais le nez dehors pour éviter de respirer des poussières radioactives. Quand il faut aller à l'école, le fils aîné parcourt au pas de charge les quelques mètres pour prendre le bus de ramassage scolaire. Et quand elle emmène les 2 plus petits jouer au square, là encore, cela ne se passe pas dehors, mais dans un parc à jeux, entièrement fermé. La vie des enfants d'Hiriko ressemble à un film de science-fiction, car ils n'habitent pas n'importe où. Ils vivent à Fukushima. Dans cette école de langue, il y a cours de français. Allez les enfants, vous me suivez, vous venez avec moi et vous courez pas, venez. Et comme tous les jours, la récréation, c'est à l'intérieur. Le rêve de Régis de Lavison, le directeur, un Canadien, aurait été évidemment que les enfants puissent jouer dans la cour. Un endroit qui était extrêmement plaisant. Pour décontaminer la cour, il faudrait gratter les sols et les murs, enlever les déchets radioactifs, puis les entreposer dans un endroit sécurisé. Cela fait 2 ans que Régis réclame ces travaux. Aujourd'hui, il a un rendez-vous avec des agents de la ville. Et il a une sacrée surprise. Bonjour. Nous souhaitons informer les parents que nous allons décontaminer l'école. Nous allons commencer par le toit, puis les murs, mais pas tous les murs. Nous choisirons en fonction du taux de radioactivité. Après, nous nettoierons le sol, le bitume et la terre de la cour de l'école avec de l'eau. Quand ils découvrent leur méthode, Régis a l'air dubitatif. Ah bon, vous allez seulement le nettoyer avec de l'eau? On ne sait pas. Donc ça veut dire que vous allez voir et qu'on discutera après? Oui, c'est ça. La méthode semble quelque peu empirique. Et ce qu'ils vont faire des déchets radioactifs a de quoi surprendre. Vous allez creuser et mettre les déchets sous la terre dans la cour? Oui, on les enterre jusqu'à 50 cm du sol et on recouvre avec de la terre vierge. Enterrer les déchets radioactifs au beau milieu de la cour des enfants, des informations pas très rassurantes. Est-ce que vous pensez que les enfants, du coup, pourront aller dans la cour de récréation et d'ici combien de temps? D'ici 5 ans, on espère. D'ici 5 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est très risqué pour les enfants de jouer dehors, vous considérez encore? L'agent hésite, mais très vite, son chef l'interrompt pour prendre la parole. Nous contrôlons l'état des enfants. Il n'y a pas de problème, ils peuvent sortir dehors. Aujourd'hui, la santé des enfants de la ville de Fukushima est assurée.